Nous avons fait le choix de produire nos semences qui correspondent parfaitement à notre cahier des charges au niveau de BioRaise et aussi à notre éthique. On se trouve ici sur une production de graines d'oignon qui est originaire de mon grand-père. Nous développons également une gamme de semences pour les choux-fleurs avec Émilie qui est notre partenaire et prestataire de services parce qu'on se rend compte que si nos paysans savent produire des légumes, tous ne savent pas produire de la graine et qu'il faut une technicité. Donc là, je dissèque un bouton. Donc un croisement contrôlé et forcé. Je veux récupérer le stigmate de la plante. Donc j'enlève les étamines. Donc je prends du pollen extérieur et donc je viens badigeonner. Voilà, là je fais un apport de pollen sur le stigmate. Donc là le croisement est fait. Donc la suite passe aux cages de prémultiplication. On met la plante mâle et la plante femelle ensemble, donc avec les agents pollinisateurs qui sont les mouches. On observe déjà en premier lieu si les deux plantes s'acceptent. L'objectif ici, c'est de concevoir des nouvelles variétés de choux-fleurs, de précocité novembre à début mars, qui soient adaptées au terroir et qui conviennent aux producteurs. Là, nous avons les plantes femelles qui sont au stade de récolte quasiment. Là, on a le séchage. On voit les graines dans la silique, ça c'est parfait. Faire des croisements, c'est une partie du travail. L'autre volet, donc, on fait des croisements avec des plantes élites. Ces plantes élites-là, il faut les reproduire. Donc, je prélève des fragments de pommes de ces plantes élites mis sur plaque et donc on a l'émission de racines en dessous. Voilà, donc c'est du clonage et in vivo de plantes. Donc les fragments de pommes issus du in vivo en bac hydro sont transplantés dans des godets et donc on a l'émission de bouturettes, donc on n'a plus qu'à récolter et donc là on a du clonage d'une plante élite à la base qui est le parent. Donc la différence pour le consommateur, c'est qu'après une sélection qui a été ciblée, ça permet d'avoir des légumes qui ont un attrait gustatif au niveau de la couleur et surtout au niveau du goût et de faire en sorte que le consommateur s'y retrouve et soit content d'acheter les légumes dits oubliés qui ne sont réapparus que juste grâce à quelques petits sélectionneurs.